Allô, moi c'est Anna et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Et pour la vidéo aujourd'hui, je continue ma mini-série Girl Talk, là où je réponds à des questions random que j'ai pigées dans mon jeu de conversation. Et aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 15, ce qui est vraiment le fun. Alors on va commencer l'épisode sans plus tarder. Pour la question numéro 1, c'est si vous aviez un tatouage, quel type auriez-vous et où le mettriez-vous? J'ai déjà des tatouages, je pense que j'en ai proche 10, je m'en souviens plus tellement. Puis ils sont un peu partout. Comme le premier que j'ai eu, je me suis fait faire un panier sur le côté la jambe parce que j'adore la chaleur. Puis quand j'étais au secondaire, j'avais une obsession avec le fait d'aller vivre en Californie, à San Diego, à Santa Barbara, puis comme être avec les palmiers là. Fait que tout vient ça. Sinon, j'ai ma date d'arrivée au Québec ici. J'ai un 777 pour la chance. J'ai un avion parce que j'ai fait un voyage avec l'école. J'ai une couronne que j'avais faite avec mes amis. J'ai une phrase sur la côte. J'ai une fleur que j'ai fait avec une autre de mes amies. Puis j'ai un tatou familial sur le pied. Mais en ce moment, des tatouages que j'aimerais beaucoup avoir, c'est comme des papillons, des étoiles, des affaires astrologiques comme ça, là, mais j'aimerais ça les avoir sur mes mains. Puis comme un peu sur les avant-bras. On dirait que je sais pas si j'ai voulu avoir des manches. J'étais encore en train de me questionner sur ça. Sauf que j'ai fait faire un tatouage de serpent. Puis comme j'ai pas aimé la job du tatoueur, ben j'aime plus finalement la job que le tatoueur a fait. Fait que, puis il est pas fini. J'ai encore en réflexion de savoir si je le fais enlever. À vrai dire, je suis pas mal sûre que je vais le faire enlever. J'attends juste de trouver la bonne personne, de trouver quelqu'un qui a déjà enlevé des tatous sur une peau foncée, voir les reviews, les commentaires que les gens y donnent. Puis étant donné que c'est dispendieux, c'est pas quelque chose qui est comme j'en ai besoin là. Puis anyway, la signification du tatou, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Fait que même quand je regarde mon tatou, je suis comme, la signification est là, fait que ça me dérange pas. Puis le truc consistant, j'oublie qui est là. Mais non, fait que ça, j'aimerais savoir peut-être des manches, surtout les mains, quelque chose qui se complète. Puis c'est ça qui est dur, c'est que je veux pas juste faire un tatou puis comme en ajouter, je veux vraiment avoir un concept déjà précis puis comme après booker les rendez-vous pour le compléter, mais je suis pas encore rendue là. C'est pas encore une nécessité, mais comme les mains, les avant-bras, ça m'interpelle. Fait que c'était ça pour la question numéro 1. Question numéro 2, c'est souhaitez-vous subir une chirurgie plastique et de quel type? Pour le moment, je ne pense pas. J'ai déjà pensé vouloir me refaire faire les seins, sauf que j'ai extrêmement peur des chirurgies, des opérations, comme ça me fait peur. Je sais pas pourquoi, ça me traumatise là. Genre ma peur un jour d'avoir un accident d'auto, c'est pas comme de mourir puis comme non, c'est la douleur que je vais ressentir. J'ai peur genre du mal que ça va m'infliger. C'est plus ça l'affaire. Comme si l'opération j'en ai besoin, je suis comme j'en ai-tu vraiment besoin? Juste parce que comme je veux pas sentir la douleur que ça va me procurer. Fait que sinon, à part ça, je pense qu'il y a pas d'autres opérations chirurgie que j'aimerais avoir là. C'est sûr que je sais pas si c'est c'est pas tant la chirurgie, je pense pas, mais comme c'est sûr qu'un jour j'aimerais ça comme mes cheveux vieillir, me faire injecter du botox, ces affaires là pour les rides là. Je sais pas, peut-être que ça m'intéresserait, mais je suis comme pas rendue là. Puis des fois je me dis j'aimerais tellement ça me faire mettre des injections ses lèvres, sauf que une autre chose qui me fait peur dans la vie, c'est genre faire des infections puis comme regretter d'avoir fait ça. Puis moi ma face est extrêmement sensible là. Des fois comme je fais des infections intérieures, fait que comme ça enfle là, puis comme puis des fois je fais quelque chose, je suis comme ok my god mon nez est enflé, puis là il enfle, puis non, puis comme genre finalement je suis sûre que mon nez enfle même pas, mais comme c'est dans ma tête. Fait que je pense pas que je vais subir une chirurgie.
tout dépendamment, c'est comme genre c'est une nécessité parce que j'ai eu un accident ou whatever là. Sinon on s'en reparlera là, mais à date, je ne pense pas. Ok, question numéro 3. C'est quel est votre héritage familial le plus significatif? Je pense que genre de choses matérielles, je pense pas que dans ma famille on en a tant que ça là. Je pense que genre les affaires, les héritages plus significatifs que comme qui va me rester, c'est genre les valeurs qui m'ont été figées par ma famille, ces affaires-là. Je pense que c'est ça qui est le plus significatif, qui va être mon héritage. Les choses que je vais pouvoir moi transférer à mes enfants qui vont être appris par ma famille. Je pense que c'est ça parce que matériel, il n'y a pas grand chose là. À vrai dire, je pense que il n'y a rien qui me vient en tête en tout cas. Quand que je pense, comme genre, quand est-ce que je pense à ce que je vais hériter, mais genre le jour où mes parents meurent, comme j'ai rien comme genre, ah, je vais hériter de ça. Non. I don't know. Next question. Question 4. Quel aliment choisiriez-vous pour être sans calories? Sincèrement, je suis pas sûre de comprendre bien la question. Sincèrement, là, je suis comme pour être sans calories. Puis moi, tout ce qui est bouffe, calories, protéines, c'est extrêmement pas mon fort. C'est juste pas que j'ai pas d'intérêt, mais comme je ferai pas attention à ça, fait que je ne pourrais pas dire. Sauf que quel aliment, je sais pas, pour être sans calories, I don't know. Fait que ça, je ne sais juste pas, j'ai aucune idée. Fait que on va skipper vite à l'autre question. Qui est question 5. Qui est qu'est-ce qui te manque le plus dans le fait d'être une petite fille? Oh my god. Je pense que ce qui me manque le plus d'être une petite fille, pas nécessairement être petite fille en tant que mais étant jeune là, je pense que c'est mon enfance, le fait d'aller jouer dehors, l'innocence que t'as sur le monde, comme je me souviens quand j'étais jeune mes étés, je contemplais ma vie, puis comme aller jouer dehors, non je sais pas, il y a quelque chose, t'es jeune, puis genre je suis contente d'avoir eu la jeunesse que j'ai eue avec moins de réseaux sociaux, même si j'adore les réseaux sociaux puis comme je veux faire ça de ma vie, sauf que je suis contente d'avoir pu... Ouh, mon ciel, il a fait tomber par terre. Je suis contente d'avoir pu une enfance pour aller jouer dehors, me planter en vélo un nombre de fois, jouer avec des walkie-talkies, jouer à tag, jouer dans l'eau dehors, créer des jouets avec des choses que je trouve dans mon garage avec mon ami, créer des chansons, genre écouter des films de Barbie, de Bratz. Oh, j'aimerais tellement ça retourner puis comme genre voir mes premières impressions. Fait que ouais, peut-être que comme qui me manque le plus c'est comme pouvoir écouter des films de Barbie, de Bratz, encore que je le fais encore à ce jour quand je trouve les films que je veux là, mais comme peut-être pour revivre la première fois que j'ai lu les BD Lou, mes BD préférés, comme la première fois que j'ai écouté le film Lou, c'est toutes des belles expériences que comme... Sinon, le fait que quand j'étais jeune, j'étais beaucoup proche de mes cousins et mes cousines. Alors je peux pas dire que c'est la pandémie qui a fait éloigner la plupart des gens qui étaient beaucoup proches avant, mais comme j'aimais ça pouvoir les voir plus souvent dans une année, ça c'était le fun. Sinon les anniversaires, quand t'invites tes amis, tu fais des sacs surprises, vous avez tous des chapeaux, ça aussi comme c'était le fun. Fait que ouais, je pense que c'est ces petites choses là qui me manquent le plus que d'être petite, pas nécessairement être une petite fille là, mais ouais. Alors c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Vous invite à me laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo. Et là aujourd'hui, j'ai filmé avec un différent setting parce que j'essaie d'enlever l'aspect granuleuse qu'il y a dans les vidéos.
Puis comme je suis tellement pas une experte genre dans les caméras que comme en ce moment j'essaie d'une nouvelle chose. Fait que on va voir qu'est-ce que ça donne. Laissez-moi un commentaire si vous voyez une différence. Puis sinon je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Girl Talk.